Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes. Notre invité ce soir, Maggie Cellini. Bonsoir Madame Cellini. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs de la TV Guadeloupe. Un an que vous avez été élu au sein de la majorité régionale. Le changement promis il y a 2 ans, le changement d'avenir, c'est pour quand? Il est en marche ce changement ou pas? Il est en marche, vous avez trouvé exactement l'expression, il est en marche, parce qu'un an plus tard, nous avons, je dirais, mis en place un certain nombre de travaux, et forcément, les effets ne se font pas ressentir tout de suite, Oui. du jour au lendemain sur le territoire, bien entendu. Donc 2017, ce sera l'année de la concrétisation des réalisations, enfin? Les réalisations, il y en a qui sont faites, parce que nous ne sommes pas arrivés depuis un an et n'avoir rien fait. Ce n'est pas possible. Il y avait trop de dossiers en cours pour qu'on puisse rester inerte. Quels sont ces dossiers justement que vous avez pu mener Vous les avez selon vous d'actualité, nous avons réglé tout ce qui était en cours, Oui. et plus particulièrement s'agissant d'un certain nombre d'exigences, puisqu'il y a des exigences qui ont émergé avec un certain nombre Au-delà de des lois. routes, voilà. qui est Non, pas ouverte forcément ici, les là. routes. Pas forcément les routes. C'est important, les routes, puisque désenclaver une commune par rapport à une autre et permettre aux personnes d'accéder à leur travail en temps et en heure, cet élément, à mon avis, me semble important. Mais au-delà de cela, il y a effectivement un certain nombre de visions qu'il fallait mettre en place, et à partir d'un certain nombre de textes qu'il fallait positionner, notamment la loi Notré, que vous savez. Donc vous avez pris vos marques, vous Nous avons pris, oui, nous avons pris nos au sein marques. de cette commission que vous présidez, notamment la commission énergie. La commission énergie a pris ses marques. Il y a, si vous voulez, comment dire. Elle sert à quoi cette commission? Juste pour... C'est une commission très importante. Oui, juste pour signer des partenariats avec EDF, par exemple? Pas du tout, non? pas du tout. Ça a fait l'objet d'une signature effectivement vendredi, mais qui est très importante parce que cette convention, c'est pour la précarité. Oui. La précarité énergétique est importante parce que ça touche beaucoup de foyers, de personnes en difficulté. Comment mettre une méthode pour leur permettre d'accéder à l'énergie à un coût moyen? Oui, c'est un changement de méthode d'abord aujourd'hui à la région. Le style Chalus tranche avec le style notamment de son prédécesseur, c'est ça? En tout cas, il a démontré dans les responsabilités qu'il a eues jusqu'à présent que les méthodes qu'il mettait en place avaient des résultats. Alors, si nous obtenons un certain nombre de résultats, je prendrai tout simplement, tout le monde le sait, Bemao, où il a mis effectivement sa méthode en place. On a vu les résultats que cela a donné. Si nous pouvons faire pareil sur le territoire, et je dirais pour la Guadeloupe entière, ma foi, je dirais que sa méthode a déjà démontré ses effets. Est-ce que justement cette majorité un peu multiple, majorité régionale, avec des courants de tous bords, des courants politiques, est-ce que l'arrivée de, par exemple, l'approche des législatives ne peut pas fragiliser cette majorité régionale? Elle ne peut pas fragiliser la majorité pour une raison qui est simple. Nous ne sommes pas là en tant que parti pour défendre les intérêts de parti. Nous sommes là pour un projet global de territoire. Qui est-ce qui est contre aujourd'hui que la Guadeloupe puisse émerger, puisse régler ses problèmes de fond, à savoir le chômage, les jeunes, l'insécurité? Nous, même si vous êtes dans un parti différent, il me semble qu'on peut pas ne pas se retrouver autour de ces grands sujets. Et nous entrons dans une année électorale, vous savez, l'année présidentielle. Beaucoup de candidats sont en visite chez nous. Vous, Maggie Cellini, vous ferez un choix justement politique pour cette élection présidentielle ou pas? Bien évidemment, à titre personnel, j'en ferai certainement un, mais pour l'heure, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, nous avons un chef d'orchestre qui est le président de région, qui aujourd'hui, lui, tient un discours suivant. Il dit, moi, ce que je veux pour la Guadeloupe, c'est que nous puissions nous retrouver dans les projets et dans les programmes qui sont présentés par tout un chacun. Nous les recevons tous et donc nous aviserons par la suite. Oui. Et vous avez un choix politique clair. Vous êtes une femme de gauche, Maggie Cellini. On a du mal à vous cerner politiquement. Alors là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que quand on dit ça à quelqu'un, c'est que généralement, il est déjà passé de droite à gauche en passant par les centristes. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Vous prenez vraiment position claire sur... vous souhaiteriez que je sois une femme de machine? Non, je ne le suis pas. Ouais. Par contre, une femme qui s'implique dans les dossiers de son pays, oui. Ça, je l'entends, je le revendique. Donc et je l'assume. vous n'êtes pas une femme de parti? Je ne suis pas une femme de parti jusqu'à aujourd'hui, non. Maintenant, bon. Donc ça implique un peu tout, qu'on n'est pas une femme, qu'on n'est pas un homme ou une femme de parti. Nous sommes pour... Ça peut tout entraîner. Oui. Pourquoi est-ce que systématiquement il faille s'encarter sur des choses? Et aujourd'hui, en plus, si vous pouviez me poser cette question et que vous aviez de véritables résultats, mais c'est l'échec total, que ce soit droite, que ce soit gauche, que ce soit centriste, on doit faire un constat, c'est l'échec. Par conséquent, vous êtes une adepte d'Emmanuel Macron. Oui, ni droite, ni gauche, ni parti, on est libre. Harry Chalus. Oui. Harry Chalus, le travail, rien que le travail. Oui.
pour vous, Harry Chalus incarne justement le travail, cette idée. le travail, une nouvelle méthode, une façon de s'impliquer dans ce pays pour pouvoir défendre les intérêts de ce pays et répondre à les questions, les préoccupations de ce pays, de ces Guadeloupéens. Vous êtes une élue des Abîmes, on le Bien sait, sûr. bien connue aux Abîmes. Bien sûr. Est-ce que l'élection régionale n'a pas laissé des traces, justement, dans vos relations avec la majorité municipale d'Éric Jalton? Alors, je vais vous répondre tout de suite sur un point. Éric Jalton et moi-même, nous n'avons jamais eu de conflit. Jamais. Il est clair sur ses positions, moi aussi. Et d'ailleurs, il dit souvent une chose, c'est que moi, je m'assieds devant lui et je lui dis, voilà les décisions que j'ai prises et voilà les raisons pour lesquelles je les prends. Donc, en tant que conseiller vice-président de la région, vous défendez les Abîmes aussi. Les dossiers des Abîmes. Les dossiers des Abîmes. C'est ce qu'attend de moi la population des Abîmes, quand ils m'ont élu sur la liste d'Éric Jalton. Que je puisse m'investir tous les jours, chaque fois que je peux, dans tous les domaines, que je puisse défendre leurs intérêts. Même si vos délégations ont été retirées par Éric Jalton. Ce n'est que des choses sur papier. Ça n'a pas d'importance. C'est l'engagement qui m'intéresse. Et ce qu'attend de la population, je me suis engagée devant eux en 2014 pour leur dire, voilà ce que je vais faire. Je vais travailler pour vous, s'agissant de l'eau, s'agissant de l'électricité, s'agissant de l'environnement, s'agissant du travail, s'agissant de l'insécurité. Je dois m'impliquer dans tous les dossiers pour faire avancer et répondre à la question pour les abîmés. Voilà ce à quoi je me suis engagée, et ceci jusqu'en 2020. Mais justement, quel sera votre engagement pour les élections législatives? Vous le savez, la ville des Abîmes, dans la circonscription, la première circonscription, est importante. Elle est très importante. Elle est très importante. Beaucoup de candidatures viennent des Abîmes, des amis, des collègues que vous connaissez très bien dans la région et au conseil municipal. Bien sûr. Vous avez un choix déjà? Non, pas du tout. Ouais. J'attends que chacun se positionne. D'ailleurs, vous avez dit une chose très importante, c'est qu'il y a beaucoup de candidats. Oui. Donc, on va les écouter. On va voir effectivement quelles sont les propositions. Ce sera compliqué pour vous, Marie-Céline, Non, de ça sera choisir pas, non. entre Olivier Servat, Ça ne sera pas compliqué. Dominique Théophile. Non, pas du tout. Ça ne sera pas compliqué. Harry Par contre, je peux Durimel. vous dire une chose, c'est que moi, je ne vais pas me positionner pour une affaire d'homme. Je viens de vous dire qu'il faut que puisse avoir en face des personnes qui ont de véritables projets pour répondre. Parce que trop souvent, on a fait des choix par rapport à un homme, par rapport à un truc. Il faut que ces personnes aient un projet en cohérence avec ce qui va être positionné, avec forcément les présidentielles aussi. Parce que ça, c'est important. Marie-Céline, dernière question. Vous avez eu quelques soucis dernièrement. On vous soupçonne de détournement de fonds. Vous n'êtes pas déstabilisé politiquement? Alors, on ne me soupçonne pas de détournement de fonds. Je vais vous corriger sur cette question. Je ne vais pas rentrer sous le fond de ce dossier qui est en cours. Mais cela étant, j'aimerais vous porter deux précisions. Ça n'a rien à voir avec la question politique. Ce sont des affaires privées de mon statut de chef d'entreprise et de gérant de société. Mais parfois, ça peut rejaillir sur l'action politique. Peu importe, vous êtes puisque une femme de toute publique façon, aujourd'hui. non, chaque fois qu'un chef d'entreprise prend une décision, il sait qu'il prend des risques. Chaque fois que quelqu'un est aux responsabilités, il sait qu'il prend des risques face à cela. Vous avez fait des erreurs. Dans ce dossier, vous avez le sentiment que vous avez commis des erreurs? Des erreurs, peut-être pas, mais surtout peut-être quelques... Vous avez été négligente? Pas négligente, mais débordée peut-être dans certains cas, et peut-être pas suffisante sur de petites précisions ou de orchestration. Cela étant, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier. Pourquoi? Parce que effectivement, vous savez que l'affaire est en cours. Mais il ne s'agit pas de détournement de fonds. Il ne s'agit pas, aujourd'hui, c'est facile, l'abus de biens sociaux. Vous prenez la voiture, vous vous déplacez pour faire autre chose. Vous êtes déjà en abus de biens sociaux. S'agissant, si vous le permettez, la justice fera son travail. On dépose, en 43 ans de carrière, j'ai déposé 7 sociétés et ça s'est toujours bien passé. Mais aujourd'hui, celle-là pose que quelques problèmes. Y a-t-il une main politique? Ça, c'est une vraie question. Ah oui, ça, c'est une vraie question. On répondra à cette question. C'est la justice qui répondra à cette question. Merci. Nous allons référer et à ce moment-là, le tribunal statuera. Il ne faut pas préjuger du verdict. Merci, Marie-Céline, d'être venue ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée sur ATV.